C'est ici que l'aventure commence. Je suis désolé pour votre ami. Parfois, il n'y a pas d'autre solution. Je n'ai pas eu d'autre solution pour vous raconter cette histoire. J'espère qu'un jour, vous me comprendrez. Mais maintenant, vous savez notre monde en danger. Vous savez le destin extraordinaire d'Anna et de Caleb. Vous savez l'urgence dans laquelle nous nous trouvons. Vous savez qu'il est l'heure d'agir. La reine des hommes, l'héritière du trône d'Ahava, doit être protégée. Le mal a déjà étendu son long manteau, c'est mauvais augure. Nous y sommes, c'est l'heure. Le secret d'Ahava est sur le point d'être révélé. Un trône d'or surplombant le monde. Les ténèbres qui en secret grondent. Un serpent portant les 4 couronnes. Une princesse sans la mémoire des hommes. Un secret des hommes. Toujours un secret. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Préquel. Nous approchons irrémédiablement de la fin de notre aventure qui risque pour sûr de transformer notre expérience à jamais. Mais avant cela, devons-nous encore avancer ? Nous retrouvons nos aventuriers dans le désert aride de Nebenmer, quelque part entre les dunes de sable à perte de vue et la chaleur écrasante. Anna est un peu à l'écart. Elle donne ses offrandes au vent du sud. Des mots écrits sur des feuilles de son carnet qu'elle relâche au gré des vents. Sur le premier mot, il est écrit « Je te ramène les 2 inconscients, maman ». Sur le second, « Tiens le coup, on arrive, papa ». Enfin, sur le dernier, « Il va falloir que l'on discute. J'arrive, frangin ». Quand une main, blanche comme les neiges, interrompt Anna en tapotant sur son épaule, c'est Noltar. Les garçons, vous êtes dans le désert, comme je vous l'avais dit, en direction de la ville d'Ashra où vous avez rendez-vous avec un Dracani pour vous emmener en Bavière. Anna, tu viens d'être interrompue par Noltar. Que fais-tu ? Ça va aller, tu tiens le coup. Je reste un instant à regarder les feuilles disparaître dans le vent, tu vois. Ouais. Je soupire un bon coup et puis je fais... Ça va aller. T'inquiète pas. Je me force à lui sourire un peu, je fais... T'inquiète pas pour moi, t'inquiète, ça va le faire. Bon. Et toi, ne t'inquiète pas. Je sais que tu essaies d'être brave, c'est normal d'avoir des pensées sombres dans ces circonstances. Mais... T'inquiète pas, on est là. Je passe mon bras autour de son épaule et je fais... Qu'est-ce que je deviendrais sans toi, hein? À l'avant de la caravane, les garçons, il y a Caleb, comme toujours, suivi de près par Tiberias. Il fait une chaleur écrasante, les garçons, c'est terrifiant. Mais Caleb aperçoit enfin les faubourgs, les immenses et incroyables murs de la cité d'Ashra, l'endroit où vous avez rendez-vous. Et il aperçoit surtout les grandes falaises, l'endroit où vous êtes attendu par le Dracani. Là-bas, regardez, maître. Juste là. C'est donc ici que nous avions rendez-vous. Je suis jamais allé à Ashra, moi, personnellement. Non, jamais. Et Caleb non plus, d'ailleurs. Caleb non plus, pas Ashra, non. Maître, que savez-vous de cette ville? Absolument rien. Je dois avouer, tout ce qui a trait à Nebenmer, je suis un peu dans le vague. Ce royaume a été tellement discret. Vous pensez que c'est comme la capitale, que c'est aussi ingénieux, aussi technologiquement avancé? Vous croyez qu'il y aura encore ces sales robots là? Je pense que oui. Peut-être pas autant avancé, mais je pense qu'il faut s'attendre au même genre de madness. J'espère en moindre. J'espère qu'on va pas perdre encore quelqu'un. Quoi qu'il en soit, faisons-nous discrets. Bien, maître. Quand on dit que vous entendez ça, derrière Oisin est beaucoup plus éteint. Ça n'a pas été facile, hein, les discussions, vous êtes restés 2 jours dans cette tente, dans le désert, et les discussions étaient ardues. Oisin était vraiment contre le fait que vous le suiviez. Il avait accepté d'aider à retrouver Jenny, mais évidemment, comment peut-on résister plus longtemps à Tiberias, Anna, Caleb et Noltar ? Vous avez donc fini par partir ensemble, mais Oisin est préoccupé. Et c'est au bout de quelques minutes, les garçons, que vous arrivez au niveau des falaises d'Ashra et que vous apercevez un homme incroyable, incroyablement beau et charismatique.
Une superbe coiffe ornée de bijoux, le teint très pâle, le teint typique de Transylvanie, et pourtant un air, le même air qu'ici, l'air grave, l'air mystique presque d'ici. Et puis évidemment, comment oublier la créature qui se trouve juste à ses côtés, un immense Dracani, d'une 30aine de mètres de long, qui attend, qui est reposé sur la falaise, et qui attend, qui semble dormir, mais seulement d'un œil. Une créature légendaire. Oh. Que faites-vous? Regardez, maître, un vrai dragon, comme dans les légendes. C'est génial, j'en avais jamais vu. C'est génial. Je sais pas si c'est le mot adéquat. Quand mais- il a dit ça, il y a eu un petit grognement du Dracani. Tu sais. Je dirais que pensais c'est pas en plutôt revoir un jour. effrayant. Je pensais pas qu'il en restait. C'est vrai que toutes ces légendes sont assez obscures hein, pour vos personnages. Tout à fait. Moi, je reste un peu méfiant quand même. Je suis, Ouais. tu sais, j'ai pas trop la confiance parce que bon, c'est quand même un bestiau de 30 mètres de long qui Ouais. crache du feu. Donc, Tout à fait. même si c'est un ami, bon, Oni s'approche vers vous, cet homme intrigant s'approche de vous, fait quelques pas. Les derniers porteurs de feu. Alors vous avez choisi le combat pour la liberté. C'est un honneur de rencontrer des hommes et des femmes aussi courageux. Je m'appelle Oni, général des armées transylvaniennes, main du maître Dracani, roi de Château-Rouge. Je suis enchanté. enchanté également. Bien J'espère- sûr que nous venons ici. La liberté ou la mort. J'espère que vous avez fait bon voyage jusqu'à moi. J'ai pour mission de vous emmener jusqu'en Bavière. J'espère que ça ira aussi pour vous. Le voyage se passera bien, mais il va falloir se cramponner, je vous préviens. Mhm. Et je regarde un peu Oisin quand il dit ça. Genre, on va peut-être avoir besoin d'un coup de main. Vous avez je sais pas, une sécurité, des selles, comment est-ce que On- vous montez ce genre de créature? On voit que le Dracani a été préparé. Il y a en effet des. Alors, c'est pas vraiment des selles, mais tu sais, des immenses. En tout cas, des selles plates de cuir avec des rênes qui sont tenues sur les cailles du Dracani que tu peux tenir parce que oui, ça va secouer. Oui, ça va secouer. Oui. C'est pas. Ouais, des genres de sangles ou des trucs Voilà, comme ça, exactement. Qu'est-ce que vous voulez faire, les garçons? Moi, je m'approche du dragon en tendant la main, c'est Ouais. un peu comme un gamin. Il Genre, allez, tout doux. Il commence à Tout tourner doux, la tête, ouvrir ses yeux, grogner, et t'as le Oni qui le regarde, qui fait Ondraka, Ondraka. Et le dragon se laisse toucher, frotte sa tête sur la main de Caleb. L'animal a l'air très docile. Il répond à Caleb. Il s'appelle Drakkar. C'est un jeune Dracani. Il n'a qu'une Recherche. vingtaine d'années. Je recherche pour un dragon. Comment? Eh oui, Pour un dragon. bien sûr, évidemment. Oni, Moi, je vais faire le tour du dragon, moi, Ouais. pendant qu'il discute. Et je vais vérifier justement ses sangles, etc. S'il a des armures ou des trucs comme ça, vérifier que tout est bien accroché, que Tout, s'il a pas de blessures, des points faibles, enfin tu vois, tout semble parfait, tout semble sécure. Oni, contrôle technique. pendant que Tiberias fait le tour, Ah. Oni se rapproche. peur, on perd. Ouais, Oni se rapproche justement de Zin, d'Anna et de Noltar. Nous devrions y aller. Ne perdons pas trop de temps. Je vous en prie, installez-vous. Et il vous invite à monter sur le Dracani. Bah, j'y vais direct parce que, bon, les légendes sur les dragons, il y a quelqu'un qui m'en a parlé quand même pas mal de fois. Eh oui, bien sûr, bien Entre sûr. lui, il avait pas trop aimé l'expérience. Entre moi, j'ai trop envie d'y aller, quoi. Ça marche. Les garçons, est-ce que vous montez également sur le dos du Dracani? Ouais, je vais laisser monter tout le monde. Bien sûr, évidemment. Évidemment. Mais c'est juste pour la sécurité. T'es marrant, toi. Ouais, et pour aider Oisin déjà. Voilà, exactement. Les garçons, vous... Ouais, moi je m'installe près d'Anna, moi. Enfin, Ouais, ça marche. Oisin, tu montes aussi? Ouais, moi je m'y reprends à plusieurs reprises en bien sur les écailles, parce que je galère un petit peu à monter, mais oui, je monte dessus. Ouais. Attends, je vais t'aider Oisin, attends. je le porte un peu, le vieillard. Ça marche. Quand vous êtes enfin tous sur le dos du dragon, vous le voyez qui commence à se cambrer
à étirer ses ailes. Et le Oni vous regarde et fait un bon voyage, mes amis. Le dragon déploie ses ailes. c'est Dragon Airlines. Sur le dos du majestueux Dracani, nos amis vont survoler le monde. Alors c'est cela que devaient ressentir les héros du passé, cette liberté, cette force. Planant au-dessus des déserts de Nebenmer, traversant les oasis d'Irendor, les collines de sable d'or d'Ishara. Là où les nuages sont fins comme des rêves de coton et le ciel azur comme le cœur de l'océan. Escortés par les flamants roses et les cigognes, à une vitesse prodigieuse sans effort, l'immense dragon avance, perce l'espace, cet espace tout entier qui semble lui appartenir. Tantôt en rugissant comme pour rappeler au monde sa force primitive, tantôt dans le silence comme pour lui rappeler au monde, oui. Comme la force est parfois toute autre chose. Comme elle peut être la seule liberté d'un cœur. Ses ailes battantes sont autant de fracas incroyables qui renforcent sa splendeur et sa vitesse. Les garçons, vous traversez enfin les premières landes, les prairies du Véhénor, les champs de coton du Rousseau, les cascades et les falaises de grès des régions de l'Avenia. Lorsqu'enfin, vous les apercevez au loin, les pics, les montagnes de l'Est, recouvertes de leurs neiges immortelles. Le dragon s'y engouffre, traverse les vallées, survole les montagnes, zigzague entre les volcans endormis, survole les immenses forêts ancestrales, avant de ne se poser, enfin, à la lisière de l'immense forêt du Schwarzwald. Les épines des pins sont balayées par la force du battement d'ailes de la créature, et la neige, écrasée sous les poids du monstre. En quelques heures seulement, vous êtes arrivés. Quelque part à l'est du monde, quelque part dans l'ancien royaume légendaire de Bavière. Bienvenue mes amis, là où les lions furent rois, là où un jour tout commença, là où l'aventure commence. Les garçons, après ces heures de voyage, vous êtes arrivés, le Dracani vous laisse sortir, descendre tout délicatement en se posant le plus près du sol. Et lorsque vous êtes enfin descendu de la créature, Oni vous regarde. Faites attention mes frères, la Bavière est un territoire en guerre. Les armures noires ne sont pas totalement délogées. Soyez sur vos gardes, et puissent vos dieux avoir pitié de vous. Adieu. Et le Dracani repart. Que la va vous bénisse. Les garçons, vous voilà sur un territoire bien loin du début de notre aventure. En Bavière. Un territoire gigantesque de forêts légendaires. Vous le savez, vous avez eu le temps d'en parler, vous avez rendez-vous à Strongheim, la capitale bavaroise. Je vous montre une petite carte. Vous en êtes pas loin, vous êtes à quelques heures de voyage. Mais aussitôt avez-vous foulé le sol bavarois, cette neige, cette herbe, recouverte de givre de neige. Kanna a eu une sensation étrange. La sensation d'être chez elle. Pourtant nous le savons maintenant, Anna est une fille de l'Ouest, un enfant de l'Ouest. Et pourtant il y a quelque chose, Anna, ici, pour la première fois de ta vie. C'est dans l'air, c'est dans ce que tu vois, dans ce parfum incroyable de pin, de neige, et de cette rivière au loin. L'impression d'être chez toi. Et puis Noltar, un truc hyper puissant qui va venir te prendre à la poitrine, qui va te prendre à l'âme. Une intuition. Tu sais ta femme, celle dont tu n'as plus le droit de croiser la route. Depuis ta malédiction, tu la sais ici, quelque part, sur ce territoire. Impossible de l'expliquer, mais tu le sais, elle est là, entre ces montagnes et ces forêts. Les garçons, qu'est-ce que vous faites? Moi, je me rapproche d'Anna. Ouais. Je lui prends la main, Ouais. je lui glisse à l'oreille. Elle est là, quelque part. Je me demande pas comment je sais, mais je le sais. Eh ben, je suppose que je sais. Bien de qui sûr, tu parles. bien sûr. Tu sais, je le serre fort dans mes bras. Ouais, Tu sais, je suis trop heureuse pour lui, quoi. Puis, bien sûr. alors, on va la trouver. Hmm. On va trouver un moyen de régler ton problème, t'en fais pas. J'espère, Anna. Si tu Et veux, toi je pourrais jouer les intermédiaires, si tu veux. Je sais que je peux toujours compter sur toi. Et toi, comment ça va? T'as l'air sûr de toi. Ça va te sembler bizarre, mais j'ai jamais posé les pieds ici, et pourtant, là, je prends une poignée de terre au sol. J'ai presque l'impression que cette terre me parle. Hmm.
C'est à ce moment-là exact, quand Anna a pris une poignée de terre, qu'on a aperçu Tiberias se retourner. Tiberias a vu l'espace d'un instant, un instant seulement, une seconde peut-être, quelque chose que nous n'avions pas vu. Ou peut-être n'y avions-nous pas prêté attention. En descendant du Dracani, Oisin a remonté sa manche parce que son vêtement avait été défait. Et on a aperçu la peau du magicien, couverte de ce qui semble être des cicatrices, comme des brûlures, de très vieilles blessures. Nous sommes-nous trompés? Avons-nous de trop vite jugé l'attitude du magicien, le condamnant à n'être qu'un vieillard abîmé par le temps? Et si ces fêlures, Tiberias, n'avaient été des pires blessures? Et si cet homme avait été brisé? Se pourrait-il que le vieux sage nous cache lui aussi un secret? Jouerait-il que... Oisin, tu as remis ta toge. Tu as vu Tiberias te regarder. Que faites-vous? Du coup, une fois que j'ai aperçu le regard de Tiberias, je change de... Enfin, je fais diversion en disant les voyages à dos de dragon ça m'étonne. Et je rejoins le groupe. D'accord, ça marche. Tiberias, Caleb, est-ce que vous voulez Moi, faire je quelque fais- chose je alors fais- que Koizin rejoint le Je groupe? fais quelques étirements. Là. Ouais. Un peu. Et du coup, Caleb est à côté de moi ou pas? Ouais, alors Caleb, pour le coup, toi t'as adoré ce voyage. C'était long, c'est vrai que c'était long, mais qu'est-ce que c'était beau. C'est ça que tu veux vivre, c'est ça que tu veux vivre dans cette vie. C'est ça, Caleb, que tu es né pour ça. C'est ça l'aventure. Je peux prendre un deuxième ticket, s'il vous plaît? Monsieur Oni, revenez s'il vous plaît. Alors, je Pardon, regarde je Tiberias, t'écoute, Tiberias. je regarde Tiberias, je fais ça t'a plu? C'était bien? Hein? Je dirais pas ça, mais ça a l'avantage au moins d'être rapide. Et c'est vrai que la vue était belle. Bon, Mais j'aime autant un bon vieux cheval. je rigole et je remets ma capuche, je fais bon, allez, on a du travail. Et Commençons par établir un périmètre de sécurité. Exactement. Quand Tiberias, quand Tiberias dit ça, nous allons faire une petite ellipse de quelques minutes. Les garçons vont en effet, avant de prendre la route jusqu'à la capitale, établir comme d'habitude un périmètre de sécurité et trouver à quelques minutes d'ici l'endroit parfait, une rivière. Elle s'appelle la rivière de Stern, en allemand la rivière des étoiles. Tout le lieu est parfait, reposant, les animaux, les oiseaux gazouillent, ça grouille de vie. Oh, c'est plutôt bon signe, on avait été habitué aux forêts où il n'y avait plus de vie, où tout était imprégné de noir. Ici, la vie se diffuse partout. Il y a un petit rayon de soleil très apaisant. Tiberias et Caleb viennent d'allumer un petit feu pour ceux qui veulent se restaurer, qui veulent se réchauffer avant le grand départ pour la capitale, avant le grand départ vers notre destin. Oisin est un peu plus loin. Il est parti sans doute à la cueillette de champignons. Vous connaissez le vieux Oisin, toujours obsédé par ses champignons. Anna et Noltar sont en train de discuter sur un tronc, autour de cette magnifique rivière d'argent qui s'écoule. Que faites-vous, les garçons? Moi, je vais m'éloigner un petit peu Ouais, du camp une fois que je sais que c'est sécurisé et que de toute façon Caleb est là pour veiller. Ouais. Je vais justement, comme tu disais, comme ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu de forêt, d'étendue sauvage vivante comme ça va me rappeler un petit peu mes séjours que j'ai pu faire ça t'apporte. dans des coins reculés et puis des connaissances que j'avais pu faire Ouais, par tout à fait. rapport à l'histoire de mon personnage. Donc je vais me mettre un petit peu à l'écart d'une humeur un peu méditative, un petit peu nostalgique aussi. Et je pense que je vais faire un petit peu comme a fait Anna tout à l'heure, mais juste passer ma main sur les troncs et essayer de... Justement, je vais utiliser mon pouvoir pour ressentir les esprits qu'il y a autour. Carrément. Pour voir, habituellement, quand je le fais, à part des créatures mortes ou Ouais. des trucs un peu inquiétants, j'ai pas grand-chose. Et je me dis C'est vrai. qu'ici, peut-être que j'aurais quelque chose d'un peu plus Tiberias, plus sympa, quoi. au moment où tu commences à te reconnecter avec le tronc des arbres, les racines, la mousse sur les arbres, les pommes de pin qui sont recouvertes de neige sur le sol, la pierre, il y a un
petit vent qui se lève et les voix, tu sais, que nous avions entendues au tout début de notre aventure, qui reprennent et qui semblent, avec le vent, murmurer ton nom et répéter qu'il faut suivre le cours du vent. Puis tu entends une voix très cristalline, comme si elle était portée par la rivière Tiberias, et qui te dit ceci. Cette fois-ci, nous y sommes, Tiberias. La guerre des dieux est inévitable. Je suis désolé qu'une telle responsabilité pèse désormais sur tes épaules, mais il faudra que tu les guides. Que fais-tu, Tiberias? C'est dans ta tête, c'est une voix qui résonne ainsi, qui semble être portée par le vent, mais il n'y a que toi qui l'entends. Les garçons sont à une dizaine de mètres, ils l'auraient entendu sinon. Et du coup, il me semble que ça vient de la rivière. Ouais, tout à fait. C'est ça? Tout à fait. Je vais faire quelques pas, m'approcher un peu de la rivière. Ouais. Poser mon arme et mon bouclier un peu au sol. Ouais. Et je vais prendre avec mes mains, je vais prendre l'eau de la rivière et la passer sur mon visage. Mais pas vraiment pour me nettoyer, plus pour un petit peu l'idée de me purifier ou quoi que ce soit. Passer l'eau sur mon visage tout en laissant un peu mes mains sur mes yeux pour essayer de... comme si je pouvais respirer cette eau ou m'en imprégner ou quoi que ce soit, mais la passer sur mon visage. Et puis, comme un signe un peu d'acceptation de ces voix que j'entends, écoute, je l'ai compris, c'est le moment où va falloir y aller et que va falloir que je sois là, quoi, que j'ai les épaules pour. Au moment où tu dis ça, où tu fais ça, tu as eu l'impression d'être totalement purifié par cette eau. Et tu entends une nouvelle fois la voix, cristalline, portée par la rivière te dire ceci. Le seul moyen d'arrêter tout ça, Tiberias, c'est de la priver de sa force. Elle se nourrit des immortels. Il n'y aura pas d'autre choix. Nombreuses seront les larmes, les amis et les frères à devoir passer le voile. Que Tiberias est en train de purifier son visage dans l'eau de la rivière, on rejoint Anna et Noltar qui sont sur un tronc d'arbre en train de parler. Quand vous entendez des petits bruits derrière vous, Noltar et Tiberias, et Anna, vous entendez des petits grincements. Qu'est-ce que vous faites, les garçons? Je me retourne histoire de voir ce que c'est, pas trop brusquement non plus. Quand tu te retournes, tu sursautes. Anna, il y a une petite créature d'une 25 cm qui est en train de couper des champignons avec un couteau et en train de les manger. Il vous regarde. Salut. La bonne journée. Super surprise, bonjour. Monsieur Béag. Premier du nom. Et il mange quand il mangeait son champignon, il salue Noltar qui vient de se retourner. Bonjour. Je me lève et puis je me mets à son niveau, je le toise un petit peu, puis je me rends que c'est pas très poli, donc je mets un genou à terre pour être... Ouais. Si on écoute comment, tu vois, vous êtes une sorte de magicien? Il pouffe comme ça, il rigole. Ah non, encore moins comme l'autre espèce de sac à poux là-bas. Ah non, je suis un léprechaun, un lutin, ce que vous voulez. Oh non, loin de moi tout ça, ces histoires de magie, tout ça. Oh là là, non, quelle horreur. Il a une barbe assez longue qui est infestée de poux justement, un bâton qui est fait depuis une main de poule, une patte de poule. Et il semble très crasseux, très sale. Et il reprend en regardant. Il pointe Caleb de loin, qui est en train de s'occuper du feu. Et il vous regarde et fait alors, cette épée, pas mal hein. On a bien travaillé là. Que faites-vous? Je le regarde et je fais. Pardon? L'épée! Le morceau que vous avez récupéré est brisé. Ah si, on a bien travaillé là. Ah, c'était pas une évidence. C'était C'était toi l'accident dont le... Ouais. On parlait? Tout à fait. C'est toi qui as créé tout ça? Il mange son champignon. C'est exactement ça. Au moins vous... Alors pour le coup, vous au moins, vous savez reconnaître le bon travail. Ça... Je prends ma dague et je l'envoie juste devant lui pour qu'elle se plante au sol devant lui. Elle se plante... Fait une espèce de petit rebond. Il recule comme ça, fait... Ouh, oh là là. Les humains, faut... Hein? Et je m'approche et je le prends par la barbe, tu sais, je le soulève si je peux. Et je lui fais: qu'est-ce que tu as fait d'autre
Si tu as fait ça, qu'est-ce que tu as fait d'autre jusqu'à ce qu'on arrive ici? Tu n'es pas là par hasard, ça je le prends. Parle-le-moi, et je le secoue comme ça. Il a le visage un peu, tu sais, vraiment coupable, quoi. Quand tu le secoues, d'ailleurs, il y a des pièces qui tombent de son vêtement long, tu vois. Il y a des pièces. Non, rien. C'est à ce moment-là qu'Oisin, tu arrives, avec toi aussi, des champignons dans les mains. Et tu vois Caleb qui est en train de secouer ton vieil ami Béag, que t'as pas vu depuis une bonne dizaine d'années, qui est en train d'être secoué comme ça, et tu vois des pièces qui tombent de ton ami Béag. Qu'est-ce que tu fais, Oisin? Alors déjà, en voyant Béag de surprise, je fais tomber les champignons. T'as les bras montants, je fais, oh, alors ça, si je m'attendais. Et puis, et du coup, j'analyse la scène et je suis en train de me rendre compte que Béag est un petit peu en difficulté. D'ailleurs, Mais moi, comme je vois qu'il a pas l'air non plus de trop souffrir, Non, il et souffre pas. voilà, je m'approche du coup de Caleb, puis je lui mets la main sur l'épaule et je lui fais Caleb. J'attends un petit peu parce que je vois que Béag il quand même, tu vois, Ça lui fait pas de mal. Ça lui fait pas de mal. Peu importe ce qui lui arrive, il est toujours heureux. Donc je lui dis attends Béag, c'est un ami à moi, je le connais. Je le lâche, tu sais, je le regarde mal et je commence à ramasser les pièces, tu sais qu'il faut tomber. Évidemment, bien sûr. Béag, du coup, a pris un air beaucoup plus sérieux, beaucoup plus grave en voyant Oisin. Je m'accroupis, Ouais. à genoux à sa hauteur, et puis je pose mon bâton en prenant mon temps, je le pose sur le sol. Je pose aussi sur le sol les quelques champignons qui me restaient, et puis je tends mes bras comme ça pour qu'ils viennent et qu'on s'enlace d'amitié. Vous voyez les garçons, en effet, le léprechaune, la petite créature enlacée, Oisin très heureux, il a parfois même ses yeux pétillaient comme s'il avait les larmes qui lui montaient aux yeux. Et il va te dire, Oisin, tout en tapant sur tes épaules, voici ma part, Oisin. Ainsi ma longue quête s'achève. J'ai une très bonne nouvelle. Comme tu le voulais, l'amulette viendra à vous. C'est une question d'heure. J'ai terminé. Tout ce que tu m'as demandé est fait. Du coup, je le regarde avec un sourire et je lui dis évidemment, quand je t'ai demandé tout ça, je savais que tu y arriverais et que je pouvais compter sur toi. Néanmoins, je ne trouve ni les mots et je ne trouverai jamais le moyen de te remercier à la hauteur de ce que tu as réalisé, mon brave Béag. Tu m'as tellement manqué depuis toutes ces années, tu sais. Il te regarde droit dans les yeux, prend un de tes doigts dans sa main. J'aimerais un jour revoir le sourire de mon ami. J'aimerais un jour embrumer le ciel celte de nos fumées du soir, comme jadis. J'aimerais un jour partager les voyages et les aventures qui me sont arrivés, et recevoir à nouveau les sages conseils de mon ami. J'aimerais un jour te revoir en paix. Mais hélas, ma chère et mon âme vieillissent, Oisin, et je ne peux attendre infiniment le retour d'un ami qui, je crois, est parti depuis trop longtemps et bien trop loin. Nous nous retrouverons de l'autre côté, Oisin, lorsque l'heure sera venue. Il prend son bâton, se lève. En attendant, je pars plus à l'est encore que le plus à l'est des mondes. C'est là que l'aventure commence pour Béag. Au revoir, mes amis. Du coup, avant qu'il parte, je lui glisse les quelques champignons que j'avais posés Ouais. dans sa poche. Ok. Béag, pardon. Et puis plus sérieusement, je le regarde, je lui dis adieu, mon ami. Adieu. Adieu. Il salue comme ça et vous voyez une immense fumée, des glands tombés sur le sol. Il n'est plus rien. Curieux personnage. Oh. Un ami à toi, Oisin? Si j'ai bien compris. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, pas si curieux. Mais c'est un très bon ami. Je finis de ramasser les pièces, moi. Ouais, Caleb a ramassé toutes les pièces. Sibérias, toi tu es... Moi, je suis en train de revenir, je pense. Ouais, tu reviens de la rivière et il te semble entendre au loin les sabots d'un cheval qui avance dans votre direction. Ouais, c'est ça. Quelqu'un approche. Petit à petit, tu entends à destrier un homme en armure approcher. Il porte un étendard rouge et or. Son blason est celui du lion, un soldat de Bavière.
qui approche à toute allure avec son cheval et s'arrête devant toi. Une troupe de soldats est en approche. Ils sont au moins un. Le cavalier s'arrête devant toi, Tiberias. Il porte en effet l'armure, les écussons du royaume de Bavière. Je cherche le magicien Oisin. Il te regarde, Tiberias. Répondez-vous de lui. Je ne réponds de personne, mais peut-être que je pourrais répondre à votre question. Pourquoi le cherchez-vous donc? Je m'appelle Arad, sœur. Quand il a vu ton bouclier, tout de suite il a vu que tu étais chevalier. Et on m'a demandé, au nom du prince, qui escorte la couronne du lion, d'escorter le magicien Oisin jusqu'à la capitale Strongheim, afin qu'il arrive en sécurité. Et vous comptez l'escorter seul? Il sourit, soulève son aume. L'armée de Bavière attend, à quelques lieues de là. Que faites-vous? Bien, messire. Est-ce que ça faisait partie, on était au courant de ça ou pas du tout? Vous étiez pas au courant de ça, par contre vous étiez au courant que à Strongheim vous étiez attendu. Donc c'est pas du tout inquiétant pour l'instant qu'un détachement était... tu vois. Ouais, je vais quand même m'approcher de Caleb en tournant le dos au chevalier. Ouais. Et je vais juste lui chuchoter à l'oreille. Méfie-toi de ces soldats-là. Les soldats de Bavière n'ont pas forcément très bonne réputation. Et je me tourne vers Tiberias Ouais, je fais oui de la tête et je sais qu'ils sont en train de reconstruire le pays, mais ils ont déjà une armée, ils sont pas censés être 3 pecnos là. Je pense qu'ils ont fait ça discrètement, mais je doute que l'armée de Bavière n'ait jamais été dissoute. C'est un pays très militaire. Souviens-toi ce que je t'avais appris sur ce royaume. L'armée vient après les moulins. Avant les moulins, pardon. Je fais oui de la tête et je regarde le chevalier, tu sais, je garde sa tête en mémoire, tu sais. Ouais. Je sais pas, Je vais chercher aussi. Ça marche. Ne le quitte pas des yeux. je reste avec le chevalier, tu sais, je le regarde un peu en mode ouais, est-ce que je peux me le faire, tu vois, est-ce que ouais. Il a l'air d'être assez costaud, mais tout est à la portée. Tout est à la portée de notre ami, bien sûr. Juste comme ça, j'imagine que Albarad a dû m'en parler un peu peut-être. Est-ce qu'il aurait des armoiries particulières qu'il affierait un corps d'armée, une maisonnette particulière ou... C'est la garde du prince. Chevalier. C'est la garde du prince. Ah d'accord, c'est la garde Ouais, royale. tout à fait. Tout à fait. Donc un truc assez sérieux, quoi. Que faites-vous les garçons? Vous avez tous entendu, hein. Et il balaie le regard, il essaye de voir... il a l'air d'être pressé, d'être inquiet surtout. Que faites-vous les garçons? Moi, je me dirigeais vers Oisin, ouais. Ouais. Je sais pas s'il est dans le coin ou s'il est encore en train de cueillir ses champignons. Il est là. Il semblait regarder au loin dans la forêt, mais il est là. Ben, je vais aller le voir. Ouais. Oisin, ce chevalier te cherche. Apparemment, l'armée du prince veut nous escorter jusqu'au château. Cela te dit quelque chose? Du coup, je dis un chevalier. Décidément, cette forêt recèle bien des surprises et bien des rencontres. Et Il semblerait. j'essaie de voir où il se trouve le chevalier là, parce que je l'avais pas vu avant. Non. Je vais concentrer sur le départ de Béag. Il s'approche de toi d'ailleurs, le Et chevalier. du coup, je m'approche aussi un peu en claudiquant, tu vois, et puis dos courbé, et puis j'ignore le chevalier et je m'intéresse à son cheval. Ouais, Du coup, je touche le cheval, je lui dis quelques mots à son oreille. carrément. Le cheval, tu vois, tu le vois qui... Enfin, vous voyez tous d'ailleurs que les caresses du magicien semblent l'apaiser, semblent lui apporter un réconfort certain dans ce froid de Bavière. Et le chevalier te regarde, Oisin. C'est un honneur de vous rencontrer. Magicien. Nous pouvons vous escorter jusqu'à la capitale. Est-ce que c'est bien nécessaire? Est-ce que vous pensez que je montre Tiberias, je montre un peu tout le groupe et je lui dis, pensez-vous vraiment que j'ai besoin d'une escorte? Allons. Il se retourne, tu sais, il y a une énorme sacoche sur son cheval. Il te montre à l'intérieur, il y a 4-5 têtes de chevaliers qui ont été tranchés. Les armées du Nadir ne sont pas loin, cher ami. Nous ne serons jamais de trop contre eux. Et il referme la sacoche.
Alors soit, je vous fais confiance, vous savez, moi je fais confiance aux gens, je fais confiance. Surtout les gens Et qui collectionnent des têtes. C'est... Exactement. Moi, c'est ça que C'est un j'aime. signe de confiance. et au bout, du coup, ce chevalier se propose de nous accompagner. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis je montre le sac et je leur dis, semblerait que la route puisse être dangereuse. Et avez-vous des montures à nous confier? Bien évidemment. Au-delà de la forêt. Je vous y emmène et vous aurez la sécurité et un cheval pour chacun. Il semble insister Bien sur, soit. sur Anna. Et quand il semblait ne pas comprendre qui était cette personne, et en fait, c'est étrange parce que. Alors, c'est un chevalier, c'est un homme avec une certaine éducation. Il semble avoir cogité quelque chose, et quand c'est le cas, il a fait une révérence très forte, très appuyée à Anna. Il referme son casque. Bien. Alors, suivez-moi. Il tape sur son cheval, il commence à partir. Ouais, Caleb, je t'écoute. Ah mince, il est parti du coup? Et il commence à partir. Non, je voulais, tu sais, à moitié trébucher et toucher son armure pour le toucher lui, pour utiliser mon don du coup. Ouais. Pour voir ce qui s'est passé avant, s'il nous ment pas. Tout à fait. Tout à fait. Je fais pas de jeter de dés parce que c'est très fort chez les hommes de Bavière pour ceux qui regardent toutes nos aventures. Vous avez vu avec l'autre groupe ce qui se passe en ce moment en Bavière. En effet, tu sens que ce chevalier a combattu très récemment, il y a quelques nuits de cela, dans une immense bataille contre les armées du Nadir. Une bataille qui a opposé les hommes de Bavière et les hommes de Transylvanie contre le Nadir. Une bataille sanglante. Et l'homme est épuisé, vraiment érincé. Il veut rentrer chez lui. C'est ça que tu ressens. Et non, il vous a pas menti, il y a vraiment eu un combat sanglant à quelques lieues d'ici. Ouais, bah, en lui emboîtant le pas, je me tourne vers Nolter, je suis... Qu'est-ce qu'il me prend bizarre celui-là? Quoi, le chevalier Non, parce que Zin, lui, il est toujours bizarre. Mais, oui. Et Caleb aussi d'ailleurs. Semblant être Mais par méchant, contre, il passe son temps à ouais, trébucher mais- les gens, les toucher un peu. Ouais, mais un Caleb qui trébuche, ça cache quelque chose. Ça cache C'est quelque pas le chose. genre à trébucher, C'est quand vrai. même. Bah, de toute façon, on est dans une situation, je pense, un peu tendue. Ça vaut le coup de garder les yeux ouverts. Il a pas l'air méchant comme ça, mais c'est peut-être pas de lui qu'il faut s'inquiéter, mais des choses dont il a peur. Il dit vrai. C'est bien dit. Allons-y. De toute manière, j'ai pas vraiment envie qu'on se tape une armée en chemin, donc... Moi, je vais fermer la marche du coup. Ouais. On va le suivre, je pense. Et puis, je suppose que Caleb va ouvrir la marche en toute logique. Quand Tout à fait. vous partez prudemment, en effet, Noltar, Tiberias, Anna, sans doute Caleb aussi, vous êtes aux aguets. Vous restez attentifs. Vous traversez la forêt pendant quelques minutes, une petite demi-heure, avant de n'arriver sur des immenses plaines enneigées et d'apercevoir l'armée d'à peu près un millier d'hommes de Bavière qui attend, qui stagne. Voilà, comme prévu. Suivez-moi. Et il vous emmène jusqu'à un homme qui porte l'écusson du roi, une immense épée dans les mains. Son armure semble avoir été amochée et il semble être blessé aussi au visage. Quand l'homme vous aperçoit, son cheval hennit, son cheval se cambre. Il se pose devant vous. Alors tout ça est vrai. Oisin, il descend de son cheval, s'approche du magicien, prend les mains d'Oisin, le dernier magicien de l'ordre d'Alterndorf. La princesse Jenny nous a prévenus, et le roi de Bavière aussi, de votre arrivée. C'est un honneur de vous escorter, magicien. Et ils vous saluent tous, en faisant une belle révérence. J'espère que vous avez fait bon voyage jusqu'à nous. Faut dire que je le remercie de son accueil en fait, et puis que D'accord. du coup, comme il a pris les mains, moi aussi je lui mets les mains par-dessus, et puis. Mais ouais, c'était pas pour faire un truc en particulier. D'accord. Tiberias, vous voulez dire quoi? Je voulais juste demander son nom, en fait. Je m'appelle Ellenfeld, capitaine du roi de Bavière. Il descend de son cheval, pardon, il s'approche de toi, Tiberias, met la main sur ton épaule. C'est un honneur de recevoir un protecteur de sol.
Nos deux royaumes ont toujours été intimement liés. Il met sa main sur le cœur, sur le plastron de son armure. Je suis ravi de voir autant de porteurs de feu sur les terres du roi. Pour sûr, quelque chose de bon arrive. Enfin en Bavière. Quelque chose arrive, ça c'est sûr. De bon, l'avenir nous le dira. Ils vous regardent tous. Allez chercher des chevaux, pardon. Allez chercher leurs chevaux. Et voyez des hommes qui reviennent avec des chevaux pour vous. Marcherez-vous avec nous alors, jusqu'à Strongheim, jusqu'à la capitale où le roi vous attend. C'était notre plan initial. Alors Nous irons soit. avec toi toute berzingue. Ah, merci Caleb, bien sûr, à toute berzingue. Il monte sur son cheval, alors soit. Marchons ensemble jusqu'à Strongheim, mes amis. Marchons ensemble vers la liberté. En ces jours sombres et en ces heures perdues, ramenons le feu dans le cœur des hommes, ensemble. Portons-le, en grâce, jusqu'au réveil de l'humanité. Il ajuste son cheval, vous salue à nouveau, vous laisse le temps de monter sur le vôtre, et commence à partir. En route, mes amis! Et il y a toute la colonne qui se remet en route. Nous repartons voir notre roi, et lui ramener la sainte relique. Et il tend en l'air la couronne de Bavière, qui semble avoir récupéré, qui tend vers ce soleil timide. Il y a toutes les troupes qui hurlent. Pour la Bavière! Pour la Bavière! Pour la Bavière! Et ils se mettent en route, les drapeaux au vent. Dans ce vent glacial. Les garçons, vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous voulez vous dire quelque chose avant de prendre la route? Non. Non, vous prenez route, vous les suivez? Ouais. Après, l'histoire de la couronne de Bavière, ça ne nous parle pas trop. Bah non, en fait, évidemment, c'est- bien sûr bon, que non, bien sûr que non. c'est leurs affaires. Après, bon, pour nous, le royaume de Bavière est un royaume un peu éteint, donc bon. Exactement. Puis vous Peut-être n'avez... que c'est une bonne chose qui se réveille. Ça je fait sais des pas. mois que vous êtes sur la route, vous n'avez pas du tout ce qui est arrivé ici. Vous n'avez pas été au courant de rien. On avait un peu d'autres choses à penser. Exactement. Très franchement. Les garçons, à travers les neiges épaisses, le blizzard mordant bavarois, la troupe avance lentement, sillonnant les routes dangereuses et sinueuses, tracées jadis par les premiers rois, à travers la montagne. À travers la roche solide, tout comme le cœur de ces vaillants chevaliers du lion. Le métal des armures s'est recouvert d'une fine couche de gel, et le froid lacère les joues et les mains. Mais il y a ici une beauté certaine, qui parlera pour sûr à Anna. Dans cette nature puissante, dans ces neiges immortelles et ces forêts à perte de vue. Il y a une force nouvelle qui a peut-être été trop longtemps oubliée. Car cette force dépasse celle des dieux, d'Umbra ou d'Ahava. Car cette force est là depuis le début et sera là à la fin. Qu'importe le destin du monde, qu'importe le destin des hommes, elle tiendra. Enfin, les garçons, après des heures, à sillonner les forêts et les plaines, l'immense cité de Strongheim, cité millénaire des premiers hommes, apparaît enfin à l'horizon. Elle trône au sommet des montagnes comme un bouclier de pierre contre l'infamie. Les drapeaux du lion flottent à nouveau sur les tours et les remparts, sont gardés fièrement par des soldats aussi vaillants et courageux que l'animal leur servant de symbole. La Bavière a retrouvé son peuple, son armée, son roi. La Bavière est enfin de retour. Mais alors que vous apprêtiez à pénétrer dans l'enceinte de la cité, avec tous ces hommes, Eusin s'arrêta subitement, tandis qu'il regardait à l'est les montagnes au lointain. Ses yeux sont emplis de peine et son visage ridé et crispé. Ce sont bien les montagnes noires là-bas, à l'est, magicien, et le village de Derendorf. L'on finit toujours par revenir là où tout commence, magicien, n'est-ce pas? Écran noir.